Il y a des nuits où tu sens que quelque chose t'observe. Tu es seul dans ta maison, mais ton cœur te dit que tu ne l'es pas vraiment. L'air est lourd, les murs semblent retenir leur souffle. Tu éteins la lumière, tu t'allonges, et soudain, un bruit, un petit craquement, puis un autre, et cette sensation étrange comme un souffle froid qui traverse le couloir. Tu te demandes, est-ce dans ma tête ou est-ce que quelque chose essaie vraiment d'entrer chez moi? Des milliers de musulmans dans le monde vivent ces moments sans jamais oser en parler. Certains voient passer des ombres près de leur porte. D'autres se réveillent avec des cauchemars répétitifs, toujours à la même heure. Certains racontent qu'ils sentent une présence derrière eux, surtout quand ils s'approchent de l'entrée de leur maison, là où, justement, les énergies invisibles cherchent à se glisser. Et ce n'est pas un hasard. En islam, la porte est un symbole spirituel puissant. C'est l'endroit où les bénédictions entrent, mais aussi l'endroit où les forces obscures tentent de pénétrer. C'est pour cela que les anciens musulmans faisaient très attention à l'état de leur porte, à ce qu'ils disaient avant de rentrer, à ce qu'ils y laissaient, à ce qu'ils y récitaient. Et Allah lui-même nous rappelle sa protection contre l'invisible. Dans la sourate Yassin, il dit « Et nous avons placé devant eux une barrière, et derrière eux une barrière. » Un verset qui montre clairement que ce monde que tu vois n'est pas le seul, et que parfois, les frontières entre les deux mondes se rapprochent dangereusement. Ce que je vais te révéler dans cette vidéo n'est pas de la magie, ni une invention moderne, mais un acte spirituel simple, oublié par beaucoup, utilisé par les musulmans depuis des siècles pour faire fuir instantanément toute force obscure qui rôde autour de leur maison. Une action tellement puissante, tellement pure, qu'elle a protégé des familles entières dans les moments où tout semblait s'écrouler. Alors écoute attentivement, ne quitte pas cette vidéo. Tu dois entendre cela avant minuit. Parce que ce que je vais te dévoiler peut changer tes nuits pour toujours. Regarde attentivement, ce que tu vas entendre a protégé des milliers de musulmans. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Comprendre les forces obscures. Si tu as déjà ressenti une présence chez toi, écoute bien. Parce que dans l'islam, ce que nous appelons forces obscures n'est pas une imagination, ni une superstition, mais une réalité que le Coran lui-même reconnaît. Les djinns, les shayatines, les énergies négatives et même la sorcellerie déposée devant les portes sont des choses que les musulmans doivent connaître pour se protéger. Les djinns, créés d'un feu sans fumée, vivent autour de nous, invisibles à nos yeux. Certains sont croyants, paisibles, mais d'autres, guidés par le mal, cherchent à perturber, effrayer, affaiblir. Les shayatines, eux, ne veulent qu'une chose: trouver une brèche chez l'être humain, un moment de peur, une porte entr'ouverte pour entrer et semer le désordre. Et oui, certaines personnes utilisent la sorcellerie, des poudres noires, des nœuds, des mèches de cheveux, pour nuire à d'autres. Une famille en Tunisie en a fait l'expérience. Une mère a découvert un petit sachet devant sa porte. Des cheveux emmêlés, de la poudre sombre, attachée dans un tissu noué 3 fois. Depuis ce jour, leurs nuits sont devenues lourdes, bruits étranges, tensions entre membres de la famille, cauchemars constants. Chaque fois qu'ils passaient près de la porte, ils sentaient comme une pression invisible. Jusqu'à ce qu'un imam leur confirme que ce genre d'objet est souvent utilisé pour ouvrir une porte aux djinns malveillants. Et cela rejoint une réalité ancienne, mentionnée dans la sourate Al-Baqarah, où Allah parle de Harout et Marout, 2 anges envoyés à Babylone.
Ils enseignaient aux humains ce qu'était la sorcellerie, mais répétaient toujours « Nous ne sommes là qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Allah précise que la magie ne nuit à personne sans la permission d'Allah. Cela signifie que ces forces existent, mais elles n'ont aucun pouvoir face à un croyant protégé. Les forces obscures cherchent toujours une entrée. Les portes à la tombée de la nuit, les instants où tu te sens faible, les moments où ton cœur est lourd, l'endroit où ton foyer respire. C'est précisément là qu'elles tentent de se glisser. Beaucoup de gens vivent cela en silence. Tu n'es pas seul. L'arme spirituelle, ce que tu dois saupoudrer. Maintenant que tu comprends ce que sont réellement les forces obscures, il est temps de découvrir l'arme spirituelle que tant de musulmans utilisaient autrefois. Une arme simple, purifiée et incroyablement puissante. Et je veux que tu comprennes une chose dès maintenant. Ce que tu vas entendre n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas une pratique étrangère aux enseignements de l'islam. C'est un acte spirituel, un symbole de purification, accompagné de dhikr, exactement comme le faisaient les anciens pieux. Le prophète utilisait des paroles bénies pour purifier les objets, les maisons, les cœurs. Les musulmans récitaient le Coran sur l'eau, sur le miel, sur les remèdes. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment purifier du sel, puis en saupoudrer quelques grains devant ta porte pour éloigner ce qu'Allah n'a pas autorisé à entrer. Tu prends simplement un peu de sel, blanc, simple, sans mélange, et tu récites dessus Ayat al-Kursi, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falak, Surat an-Nas, le secret. Ce n'est pas le sel. Le sel n'est qu'un support matériel, un symbole de purification. C'est la barakah du Coran, la lumière du dhikr, la protection d'Allah qui repousse les forces obscures comme un feu repousse la nuit. Et ce n'est pas théorique, c'est réel. Une sœur en Égypte racontait qu'après des semaines de nuits lourdes, de cauchemars, de pas entendus dans le couloir, un imam lui conseilla de réciter Ayat al-Kursi sur de l'eau et du sel, puis d'en mettre devant sa porte. Elle le fit en larmes. Et depuis ce soir-là, tout s'est arrêté. Plus de bruit, plus d'ombre, plus de peur. Un homme au Maroc vivait le même calvaire. Des objets déplacés, des bruits dans les murs, un malaise constant à l'entrée de sa maison. Quand on lui parla de la sunna de purifier les entrées avec du Coran, il récita Al-Falak et An-Nas avec sincérité et saupoudra quelques grains de sel béni devant la porte. Il jure que le silence et la paix sont revenus dès le lendemain. Parce qu'Allah dit « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde ». Al-Isra 82. Alors écoute bien, fais-le ce soir, ne remets pas à demain. La protection vient avec la foi, et la foi se manifeste par l'action. N'aie pas honte de protéger ta maison comme les anciens musulmans le faisaient. Comment le faire correctement? Maintenant que tu connais le sens spirituel de cet acte, je vais te montrer exactement comment le faire correctement, comme le faisaient les anciens croyants, de manière simple, pure et totalement conforme à l'islam. Tu vas commencer par prendre un petit bol d'eau, rien de spécial, juste de l'eau propre. Place-le devant toi et concentre ton cœur. Ensuite, récite dessus les sourates suivantes, lentement, avec conviction. Ayat al-Kursi, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falak. Surat an-Nas laisse les paroles d'Allah envelopper l'eau comme une lumière invisible. Puis ajoute une petite pincée de sel dans le bol, doucement, en laissant le sel se dissoudre. Ce mélange n'est pas magique, il est symbolique. Le sel purifié représente la protection et l'eau récitée dessus représente la guérison par le Coran. Une fois cela fait, prends une petite quantité du mélange et saupoudre légèrement devant ta porte. Pas besoin d'en mettre beaucoup, juste quelques gouttes.
Puis dis calmement « Bismillah tawakkaltu ala Allah ». En le nom d'Allah, je place ma confiance en lui. Tu peux ensuite lever les mains et faire une courte invocation. Par exemple, « Ô Allah, protège ma maison, éloignant tout mal, et fais descendre ta tranquillité. » Cet acte ferme symboliquement la porte aux shayatines. Le prophète nous a appris que les forces invisibles ne peuvent franchir une porte sur laquelle le nom d'Allah a été prononcé. C'est une barrière spirituelle, un mur que l'œil ne voit pas mais que l'invisible ressent comme un feu brûlant. Et beaucoup de gens dans le monde ont vu la différence. En Indonésie, une femme vivant seule témoignait qu'elle souffrait de cauchemars depuis des années. Elle se réveillait chaque nuit au même moment, terrifiée, comme si quelque chose se tenait près de sa porte. Un imam lui conseilla de réciter Al-Falaq et An-Nas à son entrée chaque soir. Elle le fit avec les larmes d'une femme fatiguée. Et les cauchemars cessèrent dès la première semaine. Elle disait « Je n'avais jamais ressenti ma maison aussi calme. » Alors toi aussi, prends 1 minute ce soir, protège ta maison. Tu n'imagines pas l'effet de quelques paroles sincères. Les signes que ta maison est protégée quand la protection d'Allah s'installe dans une maison, tu le ressens. C'est subtil, mais puissant. Après avoir fait cette purification spirituelle, certains signes ne trompent pas. Le premier, c'est le calme. Un calme qui n'était pas là avant. L'atmosphère devient légère, comme si un poids invisible avait quitté les murs. Tu entends le silence différemment. Il n'est plus inquiétant, il est rassurant. Ensuite vient le sommeil paisible. Tu dors profondément, sans sursaut, sans cauchemar. Les ombres qui passaient dans le coin de ton œil disparaissent. Les bruits étranges cessent. Ta nuit devient un refuge et non plus une tension. Beaucoup témoignent aussi d'une facilité nouvelle dans le dhikr. Avant, réciter quelques sourates semblait difficile, l'esprit s'éparpillait. Mais après la purification, tu te surprends à dire « Subhanallah, Alhamdulillah » sans même t'en rendre compte. Ton cœur se rappelle d'Allah naturellement comme s'il avait enfin retrouvé son chemin. Une femme racontait que sa voisine, une dame âgée qui vivait seule, ressentait des oppressions chaque soir. Après avoir purifié l'entrée de sa maison avec du dhikr, elle dit qu'elle n'a plus jamais senti de regard pesant derrière sa porte. Son chat, qui miaulait chaque nuit sans raison, se mit à dormir paisiblement. Et la vieille dame disait « Ma maison respire à nouveau ». Parce qu'Allah promet, dans un verset rempli de lumière, les cœurs ne trouvent-ils pas la tranquillité dans le rappel d'Allah? Ar-Ra'd 28. Oui, ils la trouvent, et les maisons aussi. Alors écoute bien, si tu sens du calme après cela, remercie Allah immédiatement, parce que ce calme est un signe que tu n'es plus seul, doigt puissante. Plus appel à l'action. Ya Allah, en cette nuit où les cœurs cherchent refuge, nous te demandons de poser ta lumière dans chaque maison qui écoute ces paroles. Ô protecteur, éloigne de nous toute force obscure, toute énergie négative, toute sorcellerie visible ou cachée. Ô Allah, place entre nous et le mal un rempart que personne ne peut franchir. Préserve nos familles du mauvais œil, des jaloux, des envieux et de ceux qui marchent avec les ténèbres. Ya Rab, fais descendre tes anges dans nos foyers, purifie l'air, apaise les murs, calme les âmes. Accorde un sommeil paisible, une nuit sans cauchemar, un cœur rempli de lumière. Ô Allah, sois notre bouclier, notre force, notre protection. Cache-nous dans ta miséricorde, couvre-nous de ta paix, enveloppe nos maisons de ta bénédiction. Et nous avons placé devant eux une barrière, et derrière eux une barrière. Protège-nous ainsi, Ya Rab, comme tu protèges les croyants qui t'invoquent. Si tu veux voir un changement concret dans ta maison, agis ce soir. Fais ce geste symbolique et spirituel, saupoudre ce soir. Fais-le avec Bismillah,
Fais-le avec certitude. Aide une âme, protège une famille, partage cette vidéo immédiatement pour sauver quelqu'un sans même le savoir.